Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, les titres de la vidéo, ou bien on va parler de quelque chose qui s'appelle un vrai homme ne cherche pas de relations, les gars. Je peux vous dire quelque chose, je vous assure que depuis le commencement de ma carrière de game là, j'ai passé mon temps à fuir la relation, à fuir les relations en général. Les mecs qui sont dans l'école, les plus anciens, ils passent leur temps eux aussi à fuir des relations. Pourtant, je peux parier quelque chose. On a été dans plus de relations que toi. On a eu plus de relations en littéralement fuyant les relations que les mecs qui sont là en train de partir chercher des relations vers cette femme-là. Et surtout, les relations qu'on a eues sont 1000 fois plus qualitatives que vos relations à vous. Les gars, j'ai un nouveau ami, il ne cesse que des types purés. Reste avec moi, nous allons continuer en tout cas. J'espère que tu m'entends bien. Donc, j'étais en train de dire que nos relations sont 1000 fois plus qualitatives et voilà le problème. Moi, je fais des consultations. Je fais des accompagnements et souvent les gars, j'entends des hommes, souvent ça commence à partir de 26 ans. Le mec il arrive à 26 ans, ouais coach tu sais, là je commence à avancer, moi je cherche à me caser. Dès que j'entends un homme qui dit moi je cherche à me caser, j'ai envie de te donner une clinique où on injecte de la testostérone pour que tu partes, pour qu'on t'injecte de la testostérone mon gars. Je vous assure, on entend des hommes, on dirait des femmes. Ah coach tu sais, maintenant j'ai 26 ans, j'ai 28 ans, je cherche à me caser, je cherche une femme avec laquelle me caser. Moi ma question c'est historiquement, regardez bien parce que je vais répondre à ce truc là, essaye de régler ce problème là en 2 points. Le premier point c'est que historiquement, qui dans les deux genres on connaît pour être la personne qui cherche à se caser, pour être la personne qui fantasme du jour où elle va enfin pouvoir se caser, le jour de son mariage? Est-ce historiquement les hommes ou bien les femmes? Je le dis toujours, l'homme, l'énergie masculine, elle est toujours attirée vers l'extérieur, vers la conquête, vers le fait de découvrir de nouvelles choses, vers le fait de conquérir de nouveaux territoires. Mon gars, le monde a été bâti, genre sur le dos de l'énergie masculine. On a découvert des endroits par les explorateurs, par les pirates. On est parti explorer des endroits inexplorables, genre des conditions climatiques invivables. Des hommes se sont décidés que nous allons partir découvrir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Si c'était seulement que les femmes, là, elles allaient rester tranquillement au village, cueillir et tout. Il n'y a pas de partir chasser des animaux sauvages, il n'y a pas de partir conquérir d'autres territoires, il n'y a pas comme ce que les Vikings ont fait, prendre des bateaux, partir dans des endroits, tu sais même pas si tu vas retrouver la terre un jour, pourtant on part. L'énergie masculine a toujours été attirée vers l'extérieur, vers la conquête. Qu'est-ce qui est là-bas? Est-ce que je peux obtenir ce qui est là-bas? Est-ce que c'est cette énergie d'expansion? Maintenant, nous avons des hommes qui sont plus préoccupés à l'énergie interne, l'énergie féminine, le foyer, parce que c'était toujours les femmes qui disaient aux hommes, non, ne partez pas, s'il vous plaît, restez au village, nous allons être tranquilles ici, nous allons. Si ces hommes écoutaient ces femmes-là et restaient tranquillement au village avec leurs meufs là-bas, là, en train de se raconter leur vie, vous pensez qu'on allait avoir ce qu'on a aujourd'hui? Vous pensez qu'on allait conquérir le monde comme on l'a conquis là-bas? On allait être toujours dans les anciennes époques en train de se battre contre des lions, contre des tigres. On allait nous bouffer même parce que les hommes n'étaient plus des hommes. Maintenant, on a des hommes qui sont là. Au lieu de penser à conquérir, au lieu de penser à créer telle entreprise, faire ça, je dois faire ça, je dois découvrir ici, je dois voyager là, l'énergie masculine doit toujours te pousser vers l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont là en train de dire, moi, je cherche à me caser. Tu sais, coach, j'ai 26 ans, j'ai 28 ans, du coup, moi, c'est le moment de me caser. Moi, je dis, les gars, on dirait des gonzesses. Est-ce que vous avez ménopause? C'est ça ma question. Genre, tu as 26 ans, ok, disons que tu ne te cases pas durant les 10 prochaines années. Et alors, tu vas avoir ménopause? Tu ne peux plus avoir des enfants? Genre, vous vous comportez comme des gonzesses parce que c'est les femmes qu'on peut dire, ouais, arrivées à 26, 27, 28, elles cherchent à se caser. Pourquoi? Parce qu'il lui reste juste une petite fenêtre de tir pour avoir des enfants, sinon elle va plus jamais avoir des enfants de toute sa vie, elle va mourir seule. Donc, pour les femmes, ça peut se comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'horloge biologique, c'est les femmes. Chez les hommes, vous avez quelle horloge biologique? Vous avez tellement été lobotomisé dans votre esprit, on vous a tellement shooté de taux d'oestrogène et qu'on vous a extirpé de vos taux de testostérone que maintenant des hommes qui sont là, on dirait ils ont ménopause. Ouais, moi tu sais, je cherche une relation. Vous partez vers la fille, tu sais, moi je veux qu'on fasse quelque chose de sérieux, je veux être en relation. Déjà ça marche jamais.
Chaque fois que tu pars déclarer tes sentiments pour être en relation, de un, tu communiques à la meuf que tu galères, effectivement. Parce qu'un homme qui a une certaine abondance, il part pas, reste là, s'il te plaît, est-ce que tu veux être relation, est-ce que tu veux être en relation? Non, un homme qui a des options, tu verras jamais. Donc, tout homme qui est parti vers une femme, lui dire je veux qu'on soit en relation, elle sait une chose de manière certaine, c'est que tu galères. Tu n'as pas d'options. Et même si tu as des options, elles ne sont pas du même calibre qu'elle. Elle sait que c'est la meilleure chose que tu peux faire en ce moment. T'es donné là, voilà pourquoi tu es prêt à te mettre en relation avec. Donc déjà, de base, une fille peut être très intéressée. À la seconde où tu demandes relation, tout ce qu'elle ressentait, les papillons dans le ventre et tout, tu tues absolument tout. Maintenant, elle a une certitude qu'effectivement, non seulement elle te plaît, elle n'a rien d'autre à faire pour gagner ton approbation. Elle a déjà ton approbation et ta validation au niveau ultime, niveau 100%. Tu veux être en relation avec elle, hey, elle te plaît grave, ça. Non seulement elle connaît, du coup, il n'y a plus de challenge qui est associé à toi, il n'y a plus de papillons dans le ventre, il n'y a plus d'émotion. Tu es juste, le gars, j'ai n'ai qu'à faire ça, il va être à mes pieds. Genre, tu n'es plus un challenge, c'est pour ça qu'elle perd de l'intérêt souvent lorsque vous déclarez vos sentiments. Mais en même temps, elle sait qu'effectivement, ce mec galère. Ce mec n'a pas l'habitude de voir les femmes. Ce mec ne s'y connaît pas trop avec les femmes parce que je vous garantis, ils sont rares. Ils sont rares, les mecs. S'il y en a certains qui me suivent, venez me dire ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Ils sont rares, ces mecs-là, qui ont une certaine abondance. Et je vous garantis, les gars, j'ai fréquenté beaucoup de ce genre de mecs-là. J'ai été moi-même ce genre de mec-là. Je forme des mecs qui deviennent ce genre de mecs-là, qui sont déjà ce genre de mecs-là. Il y a quelque chose qu'on ne fera jamais, 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 jamais. Hey, restez là à demander relation. C'est plutôt le contraire, comme je vous ai dit. Un homme qui a des options, un homme qui a de l'abondance, un homme qui a la capacité d'avoir tel, je vous le garantis, dans 98% des cas, il n'a pas envie de se faire encager ici. Non. Hop. J'ai l'option. Imagine, tu as l'option de goûter, je ne sais pas, 5 petits déjeuners. Est-ce que tu vas dire non, moi je vais rester avec ce petit déjeuner tous les jours. Il faut une certaine maturité et le fait d'avoir beaucoup exploré pour pouvoir venir dire, écoute, moi je vais me caser et tout. Un homme qui a fait le tour du monde, je peux dire, qui vient, qui dit, il veut se caser, lui, on peut comprendre. Ouais, il veut se caser. Mais sinon, je vous le garantis, la majeure partie des hommes qui ont une certaine option, des hommes qui sont attirants aux yeux des femmes, ils ne sont pas là en train de demander relation. Vous savez, c'est au contraire les femmes qui sont en train de courir derrière eux pour avoir relation avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme désirable. C'est un homme que d'autres femmes désirent. C'est un homme qui, non seulement le côté challenge, il a déjà ce côté pour lui parce que ouais, la femme n'arrive pas à truc. C'est comme si c'est l'étalon sauvage. L'étalon sauvage, les femmes adorent les mecs sauvages. Les mecs wild, les mecs qui ne sont pas domptés. Elles voient l'étalon sauvage. Elles rêvent d'être la personne qui va enfin dompter cet étalon sauvage. D'être la personne qui va enfin dompter ce taureau, ce buffle sauvage. Vous venez en mode cheval. S'il te plaît, mets-moi s'il te plaît le truc et tire quoi. Moi, je veux qu'on me mette le truc. Je veux me caser. Oh là là, vous me faites rire les gars. Je vous assure, les bêta cafards, il n'y a pas mieux show que rester et regarder ce que les bêta cafards font quoi. Ça te fait rire mal, ça te fait rire. Donc eux, ils sont là en train de partir partout. S'il te plaît, est-ce que tu veux me mettre la corde au cou? Non, s'il te plaît, est-ce que tu veux me... Non, elles veulent pas ça. Ce qu'elles veulent, c'est l'étalon sauvage qui est là-bas, qui est beau, tout noir ou bien tout blanc, les cheveux sauvages en train de courir partout. Il est là en train d'explorer tous les territoires, tous les terrains qui sont là-bas en train de manger ici, de sauter là-bas, de courir. Il est tellement beau, c'est ça que les femmes sont attirées. Elles ne sont pas attirées par les talents domestiques là, même pas attirant, tu le regardes, tu ne donnes même pas envie. Et il est là en train de demander relation. Déjà ça, c'est le premier point. Premier point, vous n'êtes pas censé être les personnes qui sont là en train de paniquer parce que tu n'as pas une copine. En train de paniquer parce que ouais, ça fait, j'ai 31 ans coach, je ne suis toujours pas encore marié. Ta ménopause, tais-toi. S'il te plaît, va conquérir. Tu as combien de maisons? Tu as combien de voitures? Tu as réalisé quoi dans ta vie? Vos questions ou bien les choses que vous avez à avoir en tête, c'est que purée, j'ai 28 ans, j'ai fait quoi de ma vie? C'est ça, normalement, un vrai homme qui va venir, qui va me dire, coach, vraiment, j'ai 26 ans, je sens que le temps passe, j'ai encore rien réalisé, j'ai pas encore de projet, même un boulot stable, j'ai pas encore, je devais normalement à cet âge gagner tel nombre d'argent, avoir telle maison et vivre dans tel appartement, avoir telle voiture. Ça, c'est la pensée d'un homme. C'est une femme qui doit venir rester pour dire j'ai 26 ans, j'ai pas encore trouvé de mari. Mais maintenant, c'est des hommes. J'ai 26 ans, j'ai pas encore de copine, j'ai 26 ans, j'ai... Non, on vit dans quel monde? On vit donc déjà, ça c'est de 1, vous n'êtes pas censé. De 2, tu pars, tu demandes relation, elle sait que tu galères, elle perd l'intérêt directement. Et de 3 également, comme je vous dis, non seulement on a plus de relations que vous, parce que de base, on a plus d'options que vous. Et ces options-là, une fois qu'on les a, c'est elles qui continuent parce qu'on continue toujours à être cet étalon sauvage. Et les femmes, elles sont attirées pour pouvoir dompter cet étalon sauvage. Donc, c'est les femmes qui sont là en train de courir derrière ces gens d'hommes-là pour avoir une relation stable. Parce que c'est normalement une femme qui doit demander qu'est-ce qu'on est. Je vous assure, t'es
un homme qui n'a jamais reçu cette question, qu'est-ce qu'on est, tu comprends rien à la séduction. Toi, tu connais que pour draguer femme, tu dois partir demander des relations. Tu sais même pas combien t'es bête. Un homme ne demande pas des relations. Et même si, et c'est ce que je vous dis, non seulement on fuit les relations, en même temps on a plus de relations que vous, mais les relations, la qualité de ces relations-là sont bien meilleures. Tu sais la différence c'est quoi? C'est qu'un vrai homme qui a des options, il ne part jamais demander des relations. Littéralement, mec, je vous garantis, j'ai été plusieurs fois dans des relations. Et quand je vous dis des relations qui durent des années. Genre, quand je me mets en relation, c'est pas relation de 1 mois, 2 mois après la meuf te quitte. Non, je parle de relations qualitatives, de vraies relations. Ces relations-là, j'en ai eu plusieurs, et surtout avec des femmes incroyables. Si je vous dis les choses qu'elles étaient prêtes, les choses qu'elles ont faites pour moi, tu vas me dire non, que ces genres de femmes existent. Oui, elles existent pour le Michael. Elles existent pour ce bon gars. Elles n'existent pas pour les bêtes à cafards. S'il te plaît, relation, s'il te plaît, relation, s'il te plaît. Rester là en train de chercher relation comme si toi-même t'es pas truc. Tu dois être un aventurier, un mec sauvage, un pirate de l'époque. Je sais pas, un viking de l'époque qui est là. Prenons bateau, partons là-bas, on tue tout le monde et tout. Les femmes sont à nous, C'est un homme, il doit être un peu sauvage. Le Michael, il est sauvage. Le Michael, il est jeune, il est là, il vit sa vie, il part, il joue au foot, il part en club, boîte de nuit. Il a toujours des meufs avec qui il parle et tout. Il y a toujours des meufs dans sa vie et tout. Mais personne ne lui dit, hey, toi, tu viens à telle heure. Toi, ceci, toi, c'est. Il est très sauvage. Tu vas pas le contrôler et le dompter comme ça. C'est ça pour qui, en fait, les femmes ont les yeux qui brillent. Donc, toi, tu es là en train de demander les relations. Non seulement tu n'es même pas attirant, c'est-à-dire elles vont le plus souvent pas accepter, et même si elles acceptent. Imagine-toi, je vais te donner le truc pour que tu puisses comprendre. Genre, toi, tu viens de connaître la fille. Tu ne sais pas si c'est la plus grosse chouin de toute l'histoire de sa ville. Tu ne sais pas si c'est la plus grosse chouin de toute l'histoire de son quartier. Tu ne connais absolument rien d'elle. Tout ce que tu connais, c'est son physique. Ouais, elle est belle. Ah, j'aimerais bien être en relation. Mon gars, tu es sûr de toi? Tu es vraiment sûr de toi? Est-ce que tu es sûr de toi? Relation avec une fille que tu viens à peine de connaître. En fait, c'est ce qui vous rend comme si ce qu'on appelle des cibles. Vous êtes des cibles pour qui, à votre avis? Les plus grosses tuins qui ont fait le tour du quartier de la ville, qui arrivent à un certain âge où elles aussi, elles commencent à paniquer. Ah non, là, je dois chercher à me caser. Tiens, il y a ce con qui me demande relation. Et lorsque tu vas demander relation, vous savez, les femmes sont très fortes pour jouer l'innocente. Genre, leur game, c'est de vendre de l'innocence. Non, moi, tu sais, j'ai jamais fait ça. Non, moi, je suis pas le genre de fille qui sort beaucoup. Moi, je reste juste à la maison, je lis la Bible, je lis le Coran. Non, moi, souvent, même nanani, nanana. Il y en a beaucoup, je vous garantis. C'est ce que je dis souvent. La fille bonne, elle dit toujours qu'elle est bonne. La fille mauvaise, elle crie plus que la fille bonne, même qu'elle est bonne. Comment tu vas faire la différence? Donc, toi, tu pars, tu demandes relation. Tu sais, ça ramène quel type de relation? Tu vas venir, tu vas trouver la fille. Tu connais la fille, ni d'Adam, ni d'Ève. Tu viens, tu lui demandes relation. Donc, déjà, elle n'a rien à faire pour gagner ton approbation et ta validation. Elle a juste à avoir une belle plastique, de belles fesses, ça suffit. Toutes les filles ont de belles fesses, ce qui montre qu'en fait, tu as zéro standard. Et de deux, elle va venir avec des choses que toi, tu n'aimes pas et pourtant, tu ne vas rien pouvoir y faire. C'est pour ça que je dis il y a des relations qualitatives. Les relations qualitatives, c'est les femmes ou bien c'est les hommes sauvages, les hommes qui fuient les relations, qui finissent par rentrer dans des relations qualitatives. Je vais t'expliquer pourquoi après. Parce que toi, tu demandes relation. Elle va venir avec des amis garçons, boîte de nuit tous les samedis. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Hey, tu m'as pris comme ça, non? Tu aimes, tu restes, tu n'aimes pas, tu dégages. Parce que le genre de mecs qui sont là en train de demander relation, c'est souvent le genre de mecs qui insistent pour rester dans la relation. S'il te plaît, donne-moi une chance. La fille refuse. S'il te plaît, donne-moi une chance. Jusqu'à ce que la fille te donne une chance. Maintenant, tu veux lui dire quoi? Ces amis garçons là, c'est qui? Tu m'as connu avec ces amis garçons. Tu m'as accepté, tu m'as demandé d'être en relation avec toi, avec ces amis garçons. Ces amis garçons vont rester dans ta relation. Moi, en boîte de nuit, tous les jours, jusqu'à 3h, 4h du matin, avec ces amis garçons là, ça va continuer. Si tu veux, tu viens par là. Moi, je pars avec eux. Tu ne peux rien d'autre y faire parce que toi-même, tu as zéro standard. Tu l'as accepté comme ça. Tu l'as accepté avec tous ces drapeaux rouges. Tu n'as même pas essayé de vérifier s'il y a drapeau vert, s'il y a drapeau rouge. Ah, belle plastique, belle fesse, s'il te plaît, relation. Mets-moi la corde. Tu pars, tu rentres dans une relation avec la plus grosse chouin et te voilà bloqué là-bas. Déjà parce que tu n'as pas d'option. C'est la seule qui t'accepte, mais c'est la seule aussi, on peut dire, ça fait partie des pommes les plus pourries et c'est la seule option que tu as là-bas comme pomme. C'est ça le problème. Un homme ne cherche jamais relation parce que tu cherches relation. Tu rentres dans la relation dans la mauvaise dynamique. Tu rentres dans la relation en position de faiblesse, en position de galérien, en position de mec qui n'a pas son mot à dire parce qu'elle vient comme elle est. Tu ne peux rien y faire. Elle peut être la plus grosse chouin. Tu vas dire quoi? Non, change. Elle ne va pas changer. Non, tu m'as accepté comme ça.
Qu'est-ce que tu vas dire? Moi, je suis comme ça. Tu m'acceptes ou tu dégages. C'est toi qui as insisté pour venir, non? Tu peux retourner comme tu veux. Insiste et retourne comme tu veux. Personne ne t'a forcé à être ici. Est-ce que vous voyez la différence? Par contre, les mecs qui sont là, un homme, quand je dis un homme ne cherche pas relation, ça veut dire qu'un homme ne reste pas, non, moi je suis gay comme les capitaines Red Pill, là, les capitaines Alpha. Non, moi je suis gay, je parle pas avec les femmes, je suis moi. Non. Un mec parle avec les femmes. Mais tu sais quoi? Pour casser d'eau. C'est ce qu'il cherche. Le mec, le vrai Michael que j'ai dit, il parle avec les femmes, mais il n'est pas là-bas. Oh, moi je vais chercher ma prochaine femme. Moi, je cherche à me caser. Non, il a des choses plus importantes. Certes, il deal avec les femmes, mais je te garantis, les choses les plus importantes, ça peut être son foot, son basket, ses amis, ses études, son entreprise. Il est plus concentré sur là-bas que de rester là à chercher femme. Il deal avec les femmes, mais tu n'as pas de manière pour chercher. Ouais, je dois me caser. Il cherche même pas à se caser. Laisse-moi tranquille. Je parle avec toi, peut-être j'ai l'option là-bas, j'ai l'option. Je vais pas te laisser m'encager ici, me mettre dans une cage. Et souvent, ces femmes-là, en fait, elles vont essayer de forcer à avoir ce gars parce que c'est le gars qui montre les caractéristiques les plus attirantes. Parce qu'il ne reste pas à demander relation. Il va te demander un rendez-vous. Il va essayer de flirter avec toi. Il va même t'embrasser. Il peut même commencer à coucher avec toi. Mais jusqu'à présent, tu ne l'entends pas dire « Attends, t'es ma copine, nanani, nanana ». Il s'en fout. Il est là quand il est là. Il n'est pas là. Il t'oublie même. C'est toi qui es obligé. Non, mais t'es où? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est ça, le mec sauvage. Et c'est ce mec-là que les femmes vont venir dire « Écoute, hein, ça fait 2 semaines qu'on se connaît. Qu'est-ce qu'on est? Toi-même, est-ce qu'on est en couple et tout ça pour essayer d'avoir que ce mec-là avoue. Et souvent, ces mecs-là, ils jouent toujours comme ça. Ils ne veulent pas être dans des relations. J'en ai plein qui sont dans l'école de la séduction. Ah, il y a cette meuf-là, chaque fois, comment est-ce que je fais? Je dis toujours, écoute, ne dis pas oui, ne dis pas non. Dis que ça va aboutir quelque part. Effectivement, c'est avec le temps. Et vous savez ce qui va se passer. Lorsque tu es le genre de gars qui fait ce genre de choses, c'est là-bas où tu as les relations les plus extraordinaires possibles, les gars. Croyez-moi en tant que player, ce qui m'a mis, ou bien la chance que j'ai eue en ayant beaucoup d'options, c'est-à-dire c'est comme si tu as 50 pommes, on te demande de trouver les meilleures pommes. Je vais trouver des meilleures pommes que toi qui n'as que 2 pommes là-bas pourries. Tu vas sortir une des moins pourries là-bas, tu vas venir. Moi j'en ai 50, je vais te trouver des pommes juteuses, des pommes rouges, des pommes vertes, des pommes jaunes, les plus grosses, les plus juteuses possibles. Je vais venir, je vais déposer. Pourquoi? Parce que j'ai une population, j'ai des options beaucoup plus grandes que ce que tu avais de base. Et c'est ce que beaucoup ne vous expliquent pas. Le player, toi, tu vas finir avec une... Non. C'est nous le plus souvent, je vous assure, on a plus de bonnes meufs, des meufs qui sont bien que vous-même. Genre les bêta-cafards qui comprennent rien, ils finissent avec des chouins. Parce que c'est les chouins qui ont fini de faire leurs chouins. Là maintenant, c'est le point de faire la retraite. Ils vont partir vers les mecs qui ne comprennent absolument rien. C'est les bêta-cafards qui demandent relation. Ah non, mais tu sais, laisse-moi réfléchir. Après, tu viens, tu prends la chouin que tout le monde est passé là-bas. Pourquoi? Parce que tu es bête, tu comprends rien. Le mec, le Michael qui a fait le tour, il n'est pas bête. Il sait reconnaître la bonne de la bonne, il sait reconnaître la mauvaise qui crie qu'elle est bonne. On connaît. On en a connu des tonnes comme toi. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc, les relations qualitatives, c'est que tu es là, tu essaies de mougou là, tu parles là, tu parles là, tu parles là. Forcément, c'est juste question de statistiques. Forcément, c'est juste question de probabilité. Tu vas tomber sur certaines qui sont extraordinaires. Effectivement, lorsque tu tombes dessus, c'est là-bas où finalement, elle force, elle essaie d'être là, tu fais tes conneries. Et c'est toujours mes relations comme ça. Je suis là, les premiers mois là, purée, je vais te faire passer par les pires choses. Genre, tu vas me détester, tu vas pleurer, oh, tromperie par-ci, tromperie par-là. Parce que dès le début, je ne suis jamais sérieux. Jamais je viens, je rencontre une femme, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève, je me mets en couple. Couple où? T'es qui? Je ne te connais pas. Hey, moi, j'ai des standards. Je ne suis pas comme tous ces bêta-cafards-là qui n'ont zéro standard. Il suffit que tu sois belle, que tu sois ce qu'on appelle en anglais fuckable, que tu sois tapable seulement et ils sont prêts. Ah! Non, moi, j'ai des standards. Il faut avoir ça pour prétendre être ma copine. Elles ont des standards. Il y a des hommes aussi qui ont des standards. Du coup, on va rester là. On va dealer avec toi. Il n'y a pas de problème. On va sortir. On va passer de bons moments. On va même mougou s'il le faut. Pourquoi pas? Plusieurs fois. Mais c'est avec le temps que tu dois me montrer. Et c'est ça la différence. Le mec player là, il play beaucoup, mais il n'est pas bête. Il est là, il regarde. Il deal avec telle meuf depuis 3 mois. La meuf commence à montrer. Il commence à voir des choses auprès de la meuf. Ok, celle-là, elle a des drapeaux verts. Celle-là, elle n'a pas beaucoup de drapeaux rouges. Celle-là, elle a fait ça, j'ai bien aimé. Celle-là, elle fait des efforts pour moi. Celle-là, malgré qu'on s'est chamaillé par-ci, par-là, elle réagit toujours bien. Celle-là, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, au final, tu te retrouves naturellement en train de passer plus de temps avec elle.
naturellement, tu te retrouves en train d'agir comme si vraiment tu étais en couple avec, parce qu'elle t'a montré vraiment des choses qui t'ont rassuré. Elle t'a montré les standards que toi tu avais dans ta tête, elle les a. Elle est belle, elle a ces choses-là, elle n'a pas de red flag et tout, et surtout elle est là pour toi. Elle te kiffe, c'est elle qui a fait les efforts même pour te pousser à rentrer dans cette relation-là. C'était elle qui était là en train de se battre avec tel go. Toutes mes relations c'était comme ça. Je vous le jure, ma relation la plus longue c'est 8 ans. 8 ans, faut voir, faut partir demander à cette fille-là, je vais pas dire son nom, faut partir lui demander les débuts. Purée, mon gars, Facebook, elle a craqué mon Facebook, mes téléphones, elle a tout craqué. Toujours, elle trouvait des choses là-bas. La meuf, oh là 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 là, je l'avais torturée au début. Mais elle m'a montré des choses, vraiment des green flags, jusqu'au final, je suis resté en relation avec elle. Et c'était une relation extraordinaire. Il y en a eu d'autres, c'est toujours la même chose. Ce qu'elles veulent, c'est le mec que toutes les femmes veulent, le mec qui a des options, le mec qui est difficile et travailler pour avoir ce mec-là. Elles ne veulent jamais un mec qui vient tomber du ciel comme ça. Vas-y, prends, fais de moi ce que tu veux, fais de moi. Genre, elles adorent le challenge. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est des conquistadors. L'hypergamie veut du challenge, veut un homme que ce n'est pas, normalement, c'est impossible de l'avoir, mais que j'ai réussi à l'avoir. Pas cet homme qui vient, s'il te plaît, donne-moi une chance. Hey, dégage ici, ouais, qu'est-ce que tu es là en train de me raconter? Moi, je veux lui. C'est pour ça que je vous dis toujours, un homme ne demande jamais relation. Arrêtez de demander relation. Soyez des hommes attirants. Essayez de séduire ces femmes-là. Il y a une différence entre demander une relation et séduire les femmes. Il y a une énorme différence. Si tu n'as pas de game, tu n'as aucun moyen, c'est là-bas où tu vas partir. S'il te plaît, donne-moi une chance. Moi, je veux qu'on crée quelque chose. Vraiment, je veux me caser. Nanani. Elle va te buter là-bas, dégage. Et si c'est une chouin à la retraite, elle va dire, ok, on peut essayer. Et une fois que tu rentres, tu vas voir la carabala. Tu vas voir la sorcière. Par contre, de l'autre côté, le mec qui est là, il tourne. Ouais, on dit que toi, tu passes ton temps. On va faire ça à ta fille. Hey, c'est faux. Hey, tu vas rencontrer une sorcière. Hey, c'est faux. Lui, il n'est pas bête. Toi, tu es bête. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Lui, il comprend ce qui se passe. Lui, il va forcément tomber sur des bonnes. Et parmi ces bonnes-là, il va accepter. Parce que c'est la fille qui doit pousser la relation. Il va accepter de se caser avec une des bonnes-là. Toi, tu as 2 mauvaises comme option. Bonne chance pour te caser là-bas. On va finir ta vie. En tout cas, like la vidéo, mon gars. Je vais me limiter là. Si tu as aimé, t'apprécier, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, notamment chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi, mets-moi des choses dans les commentaires. Mon gars, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que toi aussi, tu es le genre de gars maintenant qui ne demande pas relation, mais on te force relation dedans? Littéralement, la meuf te prend de force. Non, toi, t'es à moi, c'est ça. Les meilleures relations, je vous jure, c'est ce genre de relation. Dis-le-moi dans les commentaires, en tout cas. Du coup, voilà. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que quand même tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très, très, très remercié pour ça. Montre-le-moi en mettant un Facebook dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne. Et ça met la vidéo devant plus de personnes. Rejoins-nous dans l'école, vraiment, pour avoir ce genre de tactiques, les tactiques qui vont te permettre de séduire. Parce que comme je t'ai dit, il y a une différence entre savoir séduire et aller demander relation. C'est 2 choses différentes. Comme j'ai l'habitude de dire, donc si tu veux avoir les compétences pour vraiment les séduire, et c'est elle qui te court après littéralement pour être en relation avec toi, parce que tu es l'étalon sauvage qui est attirant et surtout qui ne veut pas se caser, viens nous rejoindre dans l'école. Sinon, suis-moi sur Instagram, je fais des questions-réponses là-bas chaque jour. Donc voilà, tu peux me suivre là-bas, sache que je réponds à toutes les questions. Dès que je mets questions-réponses, tu viens, tu poses ta question, après je répondrai à toutes les questions, c'est donnant-donnant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, on va se donner rendez-vous, toi et moi, la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.